Oyez, gente damoiselle. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la vidéo produit fini, je rachète ou je ne rachète pas. Donc j'ai tout mis dans un petit sac Kiko. Et je vais commencer tout de suite. Je vais commencer avec les produits soins, tout ce qui n'est pas en rapport avec le maquillage. Et je finirai par le maquillage. Donc j'ai rien du tout préparé, hormis ce qui est pour les soins et ce qui est pour le maquillage. Je prends tout ce qui me vient. Et donc je vais commencer tout simplement par un gel douche, donc celui-ci de chez Auchan, douceur de lait, donc sans parabènes et sans pénoxyéthanol. Donc gel douche extra doux hydratant au lait. Et je les ai vraiment adorés. Et en fait ils sont super bons. D'habitude je préfère les gels douche un peu plus senteur florale, un peu plus sucré, des choses comme ça. Et en fait celui-là je l'ai vraiment adoré, donc il est en 300 ml. Je l'ai acheté mais je l'avais eu sur Auchan Drive. Et je l'avais pris comme ça parce que le mien était terminé. Mais je l'ai vraiment adoré et donc je le rachète sans hésiter. Je crois qu'en plus son prix c'est 1,15€, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas très cher pour son efficacité. Il donne la peau douce et en fait il fait vraiment très très bien son travail. Et j'ai vraiment adoré l'utiliser et je l'ai racheté de suite. C'est la crème lipoféine, donc traitement symptomatique des surcharges adipeuses sous-cutanées localisées. Donc tout ça pour dire que c'est une crème pour la cellulite tout simplement. Donc si vous l'achetez juste ce format-ci, donc en je ne sais pas combien, 100 g de gel. Alors en pharmacie, moi je l'ai payé 11€ et des patates et il faisait un prix, enfin un lot. Et c'était 3 crèmes achetées à 19,99€. Donc en fait vous en aviez une gratuite. Donc là la troisième est encore en cours d'utilisation. Maintenant vous devez en mettre, est-ce que ça filme toujours? Oui. Maintenant vous devez en mettre matin et soir, donc ça c'est un petit peu plus chiant. Et puis ça fait des traces blanches, donc je m'en mettais surtout sur les jambes. Donc ça fait des traces blanches et au bout d'un moment, la peau ne l'absorbe pas facilement cette crème là, elle est assez épaisse. Et voilà, donc par contre au niveau de l'efficacité j'ai pu voir quand même des résultats. Maintenant c'est pas miraculeux, ça va pas tout vous enlever, ça va, en fait c'est un ensemble en fait, il faut faire du sport, il faut manger équilibré et pour venir terminer votre équilibre avec une crème comme ça, c'est pas mal. Moi j'ai pu constater des résultats, j'ai vraiment du mal à parler, donc j'ai pu constater des résultats. Maintenant ça va pas tout enlever, faut pas non plus... je pense que c'est pas fait que pour ça. Donc il y a 5% de caféine dedans. Mais je pense que je la rachèterai pas. Je vais terminer la crème que j'ai dans ma salle de bain. Et j'essaierai peut-être une autre crème. Que je vous en parlerai certainement très prochainement. Donc je vous en parlerai très prochainement. Mais voilà. Vous pouvez essayer si vous voulez. Moi je l'ai fait pendant vraiment 2 mois et demi assidûment. Vraiment matin et soir, même par exemple si je sortais le soir, même si je rentrais à 1h ou 2h du matin, je me la mettais quand même avant d'aller me coucher. Après voilà, on peut pas s'habiller tout de suite après l'avoir appliqué. Et dans le lit c'est vrai que ça colle, c'est pas très très agréable comme sensation. Mais vous me direz, il faut ce qu'il faut. Mais voilà, pour l'instant je ne la rachèterai pas. Prochain petit produit, c'est un produit pour les cheveux. Donc c'est un masque pour cheveux blonds. Masque rénovateur à la kératine pour cheveux blonds en 250 ml. Donc vous avez pu l'avoir dans ma vidéo mes achats ou haul, je ne sais plus. Donc je l'ai fini depuis un moment. Comme ça, enfin j'ai pas utilisé le reste. Tout simplement je l'ai acheté donc à la boutique du coiffeur. Je l'avais payé dans les 20€ je crois. C'est un très bon masque, il fait très bien son travail. Maintenant j'ai pas vu de différence particulière. En ce moment j'en utilise un de chez L'Oréal que j'ai acheté en grande surface à quelques euros. Et je ne vois vraiment pas la différence entre les deux. Donc voilà, je ne l'ai pas racheté et je ne pense pas le racheter. Donc voilà.
Autre petit produit, c'est une crème pour le visage, donc Hydréane légère de La Roche-Posay. Crème hydratante pour peau sensible, donc qui se présente comme ceci. Et c'est une crème que j'ai utilisée pendant des années, vraiment des années. Elle coûte 10 € je crois en parapharmacie. Et je l'adore. Elle sent très très bon, c'est très léger, c'est très frais. À mettre sur le visage, c'est très agréable. Mais voilà, je me suis un peu lassée. Donc comme je vous dis, je l'ai racheté vraiment plusieurs fois dès qu'elle était finie. Le format est pas très très grand. Je sais pas, 40 millilitres. Donc c'est sans parabènes. Donc voilà, je me suis un petit peu lassée et du coup maintenant je suis passée à celle de chez Kiko que j'adore également et qui est un petit peu plus grande pour le coup. Hop. Donc c'est celle-ci que j'utilise en ce moment, que j'adore. Mais voilà, si je peux vous conseiller une crème si vous avez la peau sensible, mais ils font aussi pour peau grasse et pour peau mixte. Donc si je peux vous conseiller une crème, c'est vraiment celle-ci. Donc la Hydréane, donc après il y a légère ou plus forte selon votre peau. Donc c'est en parapharmacie que vous trouvez ça et vraiment elle est tip top. Petit produit suivant. Donc c'est la Bee Oil tout simplement, contient l'ingrédient révolutionnaire Purcellin Oil. Donc voilà, il en reste un fond, mais voilà, je tenais quand même à vous la présenter. Donc c'est pour les cicatrices, les vergetures, le teint irrégulier, le vieillissement de la peau, peau déshydratée. Donc voilà, il faut l'appliquer 2 fois par jour également. Donc en fait je me suis fait un traitement de choc pendant vraiment 2 mois et demi avec les crèmes pour la cellulite et cette petite crème-ci. Et je la reprendrai pas. J'en ferai pas ma crème de folie. Voilà. Hop, autre petit produit, donc vous allez vous dire c'est un déodorant, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, j'utilise souvent ces déodorants là. Je change, mais je reste souvent entre Narta et en ce moment j'ai celui de chez Mixa. Et je prends toujours Abby parce que je n'aime pas les sprays, je trouve qu'on en cache toujours trop et qu'on n'en met pas comme il faut. Enfin, j'aime pas les sprays, moi j'aime bien, vous allez dire, mais moi j'aime bien l'effet mouillé que ça donne. Ça me rafraîchit sous les bras quand je viens de me laver ou quoi. Et voilà, donc celui-là je le trouve très très bien. Donc c'est le... Donc c'est le Narta Bio Efficace 48 heures dermoprotection et soins de la peau sans alcool. Donc ça je trouve ça bien que ce soit sans alcool. Parce que quand on vient de s'épiler les aisselles, l'alcool c'est juste une tuerie. Donc voilà, fraîcheur naturelle. Très très bien, ils sont très bons. Mais maintenant là je suis passée à un Mixa. En fait j'alterne, une fois que j'ai fini un Narta je passe à un Mixa. Dernier produit avant que je passe au maquillage réellement, donc c'est un parfum et c'est le Miss Dior Eau de Parfum qui sont juste trop bons. Il m'en reste juste un fond mais je voulais vous le présenter en produit fini. J'essaie encore de gratter. Donc ils sont juste divinement bons, ils restent vraiment sur la peau et surtout sur les vêtements. J'adore mettre en vêtements. Ne pas le mettre, enfin il est pas sale donc je le range et ressortir ce vêtement là quelques jours ou plusieurs semaines après et ils sont toujours ce parfum, donc c'est juste une tuerie. Par contre il s'est utilisé très très vite, je l'ai eu pour mon anniversaire en juillet et j'ai freiné ma consommation à partir de novembre puisque en novembre il restait peut-être un petit fond. Donc il s'est utilisé vraiment très très vite, donc en même temps j'ai pris le format le plus petit parce que du parfum ça coûte cher et j'avais pas envie qu'on mette 100 € dans une bouteille de parfum. Mais voilà, j'adore, c'est un petit chouchou vraiment ce parfum, c'est de la bombe. Donc voilà, maintenant on va passer au maquillage. Produit de chez Kiko que j'ai sous la main, donc c'est un autre eyeliner en gel, en pinceau liquide. Hop, qui se présente comme ceci. Donc la mine est vraiment vraiment très très fine. Moi j'ai beaucoup aimé l'utiliser parce qu'il était très très fin et c'était très facile d'être précise. Après seul petit bémol,
Donc vous voyez, la mine, c'est vraiment très très fin et elle n'est pas... voilà. Faut vraiment... Voilà, je pense que pour débuter, c'est pas le bon eyeliner. Pour débuter, c'est un petit peu difficile. Il faut savoir manier la petite brosse. Mais c'est un produit tip top. Maintenant, j'ai l'eyeliner en pot de chez Kiko. Comme ceci. Et du coup, pour l'instant, je vais pas le racheter. Mais pourquoi pas par la suite quand j'aurai fini mon petit pen pot de suite. Un petit pinceau que j'avais acheté chez Sephora et qui a fait son temps. Donc c'était une sorte de petit kabuki. Donc normalement j'ai le capuchon, je l'ai plus. Donc on avait juste à refermer, à mettre le bouchon. Et voilà, il a lâché. Et c'est un peu embêtant de s'en servir maintenant. Il faut que je fasse comme ça. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, je ne le rachèterai pas. Parce que voilà, je préfère économiser un petit peu et pouvoir m'offrir un kit de chez Sigma. Mais voilà, quand on commence, moi ça a été mes pinceaux pour commencer. Et quand on commence, c'est vraiment des bons produits. Le pinceau est doux. Et vraiment, je m'en servais très régulièrement pour appliquer mes blushs, mes poudres, les choses comme ça. Et voilà, ça fait au moins 4 ans que je l'ai, celui-ci. Donc il a fait plus de 4 ans même. Et vous voyez, les poils sont toujours super. Je l'ai lavé plusieurs fois. Donc là, il est propre parce que j'ai pas pu le réutiliser. Mais voilà, en fait, c'est juste le fait que ça bouge tout le temps. Et voilà. Produit suivant, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ceci. Je l'ai mis dans produit fini parce que je l'utiliserai peut-être plus. Je vais quand même le garder dans ma collection, mais je voulais vous le présenter quand même parce que voilà. Moi j'aime beaucoup les produits Kiko, j'ai aussi des produits de luxe, mais c'est pas parce que ce sont des produits de luxe que ce sont des super produits de qualité, donc la preuve en elle-même. Donc c'est la Terracotta de chez Guerlain en teinte light. Donc 0,3 brunette comme ceci. Je l'ai acheté début d'été dernier et la vendeuse de chez Sephora m'a dit vous allez voir, il va vous faire une vie. Enfin, cette poudre va vous faire une vie. Donc déjà au bout de quelques mois, sans l'avoir fait tomber ni quoi que ce soit parce que j'y faisais vraiment attention. C'est une poudre que j'ai payée plus de 40 €, donc je suis pas du style à faire n'importe quoi. Donc déjà au bout de 2 mois peut-être, ça s'est cassé tout seul. Donc je pense que c'est la mécanique à force parce que je m'en suis servi tout l'été en fait, c'était ma poudre de l'été. Par contre le résultat était vraiment top top top, j'ai vraiment adoré l'effet hâlé qu'il a pu donner, l'effet doré. Mais voilà, donc au niveau du packaging 0. Et au niveau de la durée de vie on repassera aussi. Puis surtout qu'avec le pinceau j'étais régulière et ça s'est beaucoup plus creusé à certains endroits qu'à d'autres. Donc voilà, pour moi c'est un produit qui est en fin de vie, puisque du coup maintenant il ferme très très mal, il peut plus se clipser, donc il sèche. Et voilà, au niveau de si j'ai une vie de cette durée là, pas top, pas top. Donc voilà, je me réaventurerai pas à acheter une poudre chez Guerlain. Ensuite, produit fini, donc c'est tout simplement la base à paupières de chez Urban Decay, donc l'original que j'ai utilisé jusqu'à la moelle et il reste certainement un fond, si je coupais je pourrais l'utiliser, mais c'est bon 6 mois et ça fait plus de 2 ans que je l'ai maintenant. Donc voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite j'ai acheté... Ensuite j'ai acheté celle-ci en teinte cyan qui est vraiment très bien aussi. Par contre en vieillissant ça fait des... Il y a du... Enfin maintenant ça se mélange avec du liquide. Donc c'est pas top. J'utilise de moins en moins et j'utilise de plus en plus cette base à paupières-ci que je voudrais vous présenter dans mes nouveautés. Donc je vais pas trop vous en parler, mais voilà. J'ai d'autres bases à paupières. J'ai celle de chez Too Faced également, j'ai perdu le petit capuchon, mais qui est vraiment super top en teinte Candy Light comme ceci. Et voilà, je ne pense pas la racheter, celle-ci, elle est très bien, elle fait très bien l'affaire. Mais voilà, je ne pense pas la racheter, du moins pour le moment, puisque j'en ai encore beaucoup à terminer. Donc ce sont des fossiles de chez Réserve Naturelle.
qui ont fait leur temps. Je les ai même découpés pour essayer de les mettre un peu mieux. Après, j'en ai pas spécialement besoin. C'était voilà pour essayer, pour changer un peu. Mais voilà. En fait, ces fossiles-là, si vous voulez les utiliser, vous faire une soirée déguisée, ou voilà, si vous voulez les utiliser juste une soirée, c'est très bien. Parce qu'ils m'ont coûté 3,95 € à réserve naturelle. Mais voilà, si vous voulez les garder, les conserver et les réutiliser, ce ne sont pas les fossiles qu'il vous faut. Je vous conseille d'investir un petit peu plus cher, mais dans de la meilleure qualité. Et surtout qu'ils étaient vraiment trop grands. Pourtant j'ai pas des yeux tout petits, mais voilà, même en mettant au plus haut, ça venait me rentrer dans l'œil, c'était vraiment très désagréable. Et la colle avait beaucoup de mal à tenir, donc j'étais en train de me les tenir et ça marchait même pas. J'ai pas pu les garder toute la soirée parce que c'était vraiment désagréable. Et j'en avais eu une fois de chez Sephora qui était de bien meilleure qualité et que j'ai gardé très longtemps. Mais voilà, ces fossiles, je les ai utilisés qu'une fois et après j'ai voulu essayer de les couper, de les rafistoler pour pouvoir les mettre juste en coin externe. Et j'ai même pas réussi puisque la colle a séché carrément dans le pot. Et voilà, ça fait pas des lustres que je les ai, ça fait peut-être 5 mois. Et voilà, la colle a déjà séché. Mais voilà, comme je vous dis, si vous voulez, pour une soirée ou pour un événement particulier, une soirée déguisée ou quoi, et que vous voulez avoir des effets fossiles, c'est très bien. Je vous mettrai la photo à la fin de la vidéo ou juste après que j'ai parlé de ce petit produit pour voir un peu l'effet que ça peut donner. Donc c'est très joli par contre l'effet, mais j'ai pas pu les garder très longtemps. Donc voilà, je ne les rachèterai pas. Ah non, avant-dernier produit, je me suis trompée, j'avais pas vu. C'est un crayon, donc un Kohl de chez Urban Decay en teinte perversion, donc il commence à être trop petit et l'embout a un petit peu séché. Ouais, voilà, je le garde par exemple si je veux me faire comme des smokies ou des choses comme ça. Quand je veux estomper du crayon noir, au lieu de mettre de l'eyeliner, j'utilise celui-ci. Et oui, je le rachèterai puisque je l'ai. Si je le retrouve, hop, donc je l'ai racheté il n'y a pas très longtemps. La poudre compacte de chez Dior, donc la Dior Skin Nude en teinte 30 qui se présente comme ceci. Et donc ça fait vraiment très longtemps que je l'ai terminé. Je l'ai terminé cet été je crois. Et je l'ai racheté une fois. Je l'avais acheté pour faire un combo avec donc le fond de teint de la même gamme et de la même couleur. Et je l'ai adoré cette poudre, j'ai vraiment adoré. Je vous la conseille, mais pour le moment je ne me la rachèterai pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, pas trop chiante et que je ne vous aurai pas trop embêté à discuter, à blablater avec vous pendant des heures. Si vous avez des critiques ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez aimé la vidéo, vous n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir de mettre tout ça en commentaire. Si vous avez des idées vidéo aussi, vous n'hésitez pas parce que des fois j'ai pas trop d'idées ou je me dis cette vidéo là elle a été faite 1 milliard de fois, je ne vais pas la faire, ça servirait à pas grand chose à part me voir moi en train de la faire. Et voilà, moi jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et n'oubliez pas le mot de la fin, Hakuna Matata. Next to me.